Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble des relations toxiques ou des personnes toxiques. Malheureusement, au cours de votre vie, il est possible que vous rencontrez une personne toxique et que vous engagez une relation avec elle, ou bien que vous-même, vous devenez une personne toxique pour quelqu'un. J'ai trouvé sur un site internet de psychologue un petit questionnaire de 20 à 30 questions, réponses simples oui ou non, et à la fin, ils vous font le bilan et surtout, ils vous disent si vous faites partie d'une relation toxique ou pas. Ils vous donnent également des clés pour pouvoir quitter cette personne, quitter la relation, parce que une personne ou une relation toxique peut malheureusement vous engendrer énormément de problèmes de santé mentale, santé physique, santé morale. Il faut savoir dire stop, attends à cette personne ou à cette relation toxique. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai été victime d'une personne toxique de mes 19 à mes 25 ans. J'ai été en couple avec un homme, un jeune homme, et qui m'a pourri la vie pendant ces 5 années, 5-6 ans. J'ai pas envie que ça recommence et je vais vous donner mes clés, comment je m'en suis aperçue et qu'est-ce que j'ai fait pour quitter cette relation toxique. Déjà, on va parler des 6 étapes, parce qu'il y a 6 étapes à identifier pour connaître votre situation actuelle, toxique ou pas. Donc la première, c'est la perte de personnalité. La deuxième, c'est une absence de dialogue. La troisième, c'est l'insécurité. La quatrième, c'est la dépendance. La cinquième, c'est le changement de personnalité. Et enfin, la sixième, c'est la sous-estimation de soi. Si vous faites partie de cette catégorie-là, surtout commencez à réfléchir psychologiquement. Si vous ne pensez ne pas y arriver seul, alors prenez les devants, allez voir un psychiatre, parlez-en à votre famille, parlez-en autour de vous, mais il faut que vous décrochiez absolument de cette personne, de cette relation toxique. Ça peut être un amour, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre travail, ça peut être votre collègue, ça peut être n'importe qui, aussi votre voisin, votre enfant, votre mari, peu importe, tout le monde peut être une personne toxique pour chacun. Vous-même, vous pouvez devenir une personne toxique parce que vous serez trop exigeant envers la personne qui est en face de vous. C'est une personne que vous portez, qui vous est chère à votre cœur, mais elle n'est pas exactement comme vous voudrez qu'elle soit. Donc vous lui faites subir des dommages intellectuels, moraux et physiques. La première réussite pour se débarrasser d'une relation toxique, c'est de s'en rendre compte. Ce sont des étapes très importantes. Le jour où vous comprendrez que cette personne vous fait du mal, c'est le début de la réussite. Ensuite, comment se débarrasser d'une personne toxique? Eh bien, soit vous passez par le dialogue, soit vous la quittez. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez vers elle, vous lui imposez des choses, vous lui dites non, je ne veux pas changer, non, je ne m'imposerai pas à toi. On est deux, nous sommes deux adultes, il faut que nous parlions et que nous avancions ensemble. Sinon, c'est la rupture. Alors évidemment, c'est un peu compliqué dans le cas de la famille. Voilà, on est ensemble, donc le dialogue, ce sera votre clé. Et enfin, le travail, c'est très compliqué. Par contre, tout ce qui est relations amoureuses ou amitié, si vous avez la possibilité de vous séparer, séparez-vous et faites un trait sur votre relation. Moi, comme je vous ai dit au début, j'ai eu une relation toxique de mes 19 à mes 25 ans. J'ai rencontré un jeune homme sur mon lieu de travail et j'en suis tombée amoureuse tout simplement, mais très amoureuse. Je veux dire, c'est la personne, j'ai presque eu un coup de foudre pour lui. C'est la personne que j'ai aimée le plus dans ma vie, c'était lui. Au début ça se passait bien et puis il m'avait dit qu'on s'était rencontrés au mauvais moment. Déjà une personne qui vous dit ça, c'est pas bon signe, mais je m'étais éloignée de lui parce que, ben voilà, il m'avait dit ça, ça m'avait vexée, donc je me suis éloignée. Et puis quelques temps plus tard, il m'a recontacté pour me dire, bah je me suis trompée, blablabla, blablabla. Et moi, bah, j'ai lancé la relation avec lui. Durant un an, tout s'est très bien passé jusqu'au jour où j'ai rencontré sa meilleure amie. Et là, ça a été la clé de la chute de notre couple en fait, tout simplement. C'était des cascades dégoulinantes, de mauvaises nouvelles, de sentiments d'abandon, d'incompréhension. Je savais pas à face de qui j'étais parce que mon petit copain à l'époque changeait de tout au tout quand il était avec elle. Et j'y ai posé la question, j'ai dit est-ce que cette meilleure amie c'est ta meilleure amie ou c'est bien plus que ta meilleure amie? Il m'avait répondu que c'était bien plus qu'une meilleure amie. J'ai compris que ce gars était amoureux d'elle. On s'est séparés
suite à ça, mais au bout de 2 semaines, la fille ne voulait pas de lui, donc il est revenu vers moi et moi j'ai accepté une nouvelle fois. Et au fur et à mesure de notre relation, on était un triangle en fait. J'étais la 5e roue du carrosse. Il n'avançait pas, je n'avançais pas, on était toujours en train de faire 2 pas, une marche arrière, 2 pas, marche arrière, 2 pas, marche arrière. C'est moi qui portais le couple, c'est moi qui avais la tension sur les épaules, c'est invivable. Je vous conseille absolument pas de faire ce genre de choses. Si quelqu'un est amoureux d'une autre personne, n'insistez pas. Tirez-vous. Je ne sais pas pourquoi je suis restée. Enfin, si je sais, c'est parce que j'étais amoureuse de lui. J'avais espoir que cette relation avance. Mais bon sang, j'avais 20 ans. J'allais en rencontrer d'autres, des gens. Et je ne sais pas pourquoi je me suis accrochée à lui autant. Surtout que j'avais pas confiance. Il me rendait... J'étais changée, j'ai changé à cause de lui, j'étais devenue négative, j'avais une perte de ma personnalité, j'avais arrêté plein de choses que j'adorais. J'étais en perte de confiance constante, il me rabaissait et il me disait que j'avais jamais eu confiance en lui. Mais ça c'est vrai, j'ai toujours approuvé que j'ai jamais eu confiance en lui. Jusqu'au jour où il y a eu un déclic. Et ce fameux déclic est arrivé en février 2012. Il m'a dit, tu as changé. Et quand il m'a dit tu as changé, j'ai réfléchi ce qui avait changé. Et en fait, on avait pris une petite maison à 1 heure de chez mes parents, de chez nos parents. Et quand je suis arrivée dans cette maison, je me suis sentie étrangère. Je me suis sentie étrangère de cette personne, comme si mon déclic avait déjà commencé avant, mais je m'en étais pas rendu compte. Et quand il m'a dit tu as changé, j'ai compris que là, il était temps de partir. J'ai eu une révélation, je savais qu'on allait droit dans le mur. Pourquoi je pleurais autant pour cette personne? C'est pas normal, quand tu aimes une personne, tu n'es pas censé souffrir autant mentalement et moralement. C'est pas normal. Pourquoi quand je sais qu'il est avec elle, il est prêt à tout pour elle et pas pour moi? Pourquoi? Pourquoi souffrir tant pour une personne? Ma mère elle m'a toujours dit, on est mieux que servi que par soi-même. Je sais que l'expression est un peu modifiée, mais en gros c'est ça. Et quand j'ai pris conscience qu'il me faisait du mal, bah écoutez, je suis partie. Je suis partie sans me retourner. Le gars, je l'ai jamais revu. Je sais même pas ce qu'il fait, où, avec qui, quand, à quelle heure. Je ne sais pas, je ne sais rien. Il ne sait rien de moi non plus. Ben, j'espère qu'il ne sait rien. Ça a été mon meilleur jour. Ce jour où j'ai pris la décision de partir. Il s'est passé quoi? Une nuit. J'ai eu le déclic, j'ai réfléchi toute la nuit. J'ai pris mes affaires, j'ai écrit une lettre et je suis partie. Je ne l'ai pas revu. J'ai déposé les clés dans la boîte aux lettres. Salut mon gars, je te revois plus. Il voulait qu'on se revoie pour parler, pour se mettre les choses sur la table. Mais moi j'ai refusé, j'ai vidé mon sac et je suis partie. Et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. J'ai quitté une personne toxique. Et je me suis fait des promesses à moi-même. Plus jamais, enfin il faut jamais dire jamais, mais plus tu ne te feras manipuler par quelqu'un, plus tu ne te feras descendre moralement par quelqu'un. Tu es une personne entière, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux. Et je me suis retrouvée, moi, j'avais perdu ma personnalité, j'avais perdu plein de choses en fait. Et quand je l'ai quitté, bah j'ai pleuré 3 jours parce que c'est dur de quitter quelqu'un quand même, hein, il faut pas le nier. Mais j'ai surtout retrouvé la personne que j'étais avant. C'est-à-dire que pendant 5 ans, je me mentais et je mentais à mon couple. Pendant 5 ans, j'étais avec une personne qui voulait être avec quelqu'un d'autre. J'étais la 5e roue du carrosse. Ben, la 5e roue du carrosse, elle est partie. Et bon sang, bonsoir, qu'est-ce que ça soulage quand on quitte quelque chose qui vous pourrit la vie. Moi, j'ai choisi cette voie-là. J'ai choisi de quitter la personne, mais je l'ai quitté jusqu'au bout. Je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas où il est, comme je vous ai dit. Il y a des gens qui restent amis avec leur bourreau. Alors moi, honnêtement, je peux pas. Je ne sais pas comment vous faites. C'est impossible, insupportable. Je peux pas savoir que cette personne est encore dans ma vie. C'est impossible. Pour qu'il me critique, pour qu'il me fasse du mal, c'est hors de question. Pour que je le vois, moi, avec sa poufiasse. Excusez-moi, mais voilà, c'est ce que je pense. Non, c'était hors de question. Moi, je voulais changer de vie, je voulais repartir sur de bonnes bases, rencontrer une personne qui m'aime pour ce que je suis, qui ne me demande pas de changer pour X raisons, et qui, surtout, n'a pas déjà une autre relation en tête avec quelqu'un d'autre. Ça, c'était next. Voilà, ça, c'était ma vie d'avant, et aujourd'hui, je pense que je ne fais pas partie d'une relation toxique. J'ai fait le test, hein, que je vous ai mis le lien en barre d'infos. Non, je suis clairement pas dans une relation toxique. Je ne suis pas non plus une personne toxique pour lui, donc tant mieux, je suis contente de le savoir.
Surtout, ne perdez pas du temps avec ces gens-là, agissez vite, surtout dès que vous avez le déclic. Ne dites pas oui ça va changer, nanana. Non, ça ne changera pas, la personne elle continuera à vous rabaisser. C'est comme ça, vous y êtes pour rien, c'est pas, comment dire, c'est un peu de sa faute aussi, mais c'est inconscient en fait. On demande un changement de la personne, on devient toxique parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas tout simplement et on voudrait que ça soit modifié. Après, il y a des personnes qui sont comme ça, malades mentales, mais dans ce cas-là, il faut aller voir un psychiatre. Mais normalement, quand on devient toxique pour quelqu'un, c'est juste parce que la personne en face de nous, nous l'aimons, mais pas comme nous, on voudrait qu'elle soit. N'hésitez pas à partager vos expériences. Comme je vous ai dit, si vous pensez être dans une relation toxique, allez faire le test et vous aurez votre réponse. Courage à tout le monde, ne baissez pas les bras, il y a toujours une sortie, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez fortes, quittez les gens toxiques, poussez la porte, dégagez-les. On en viendra tous à bout. Je vous embrasse et à très bientôt.